Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui les Lunishmat Arabasher, Ben Benjamin Zeev, Avraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez, vous dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Masechet. Shvi'it, Perek Gimel Mishnah Yud. Abonné, Gader, Beno ou Ben Reshut Arabim. Mutar le Amik Adasala. Maya Sebe Afar. Sovro Birshut Arabim ou Metakno. דברי רבי יהושע, רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלין ברשות הרבים, כך לא יתקנו. מה יעשה בעפר? צורו בתוך שדהו, כדרך המזבלין, וכן החופר בור שיח ומערה. Je commence avec Abonné Ganer, on a le dernier machin qui parle de celui qui va construire un champ, un mur dans son champ. La problématique toujours, c'est que dès que tu vas planir, ou tu vas préparer un terrain en vue de construire, ou bien parce que tu vas prendre des pierres, ou peu importe, on va soupçonner que peut-être que tu vas te mettre à planter à cet endroit-là, et donc tu es en train de préparer le terrain. Et du coup, Rami m'a interdit tout ce qui peut être assez apparenté à une préparation au terrain pour le labourer, alors, ou pour semer, alors c'est interdit de le faire. Maintenant, on a un cas particulier de celui qui va abonner Gader, Beno ou Ben Reshut Arabim. Celui qui veut construire une barrière de séparation entre sa propriété et le Reshut Arabim et la voie publique. Là, on a l'avantage que, en général, lorsqu'on creuse, proche du Reshut Arabim, c'est sûr qu'on ne va pas se mettre à planter des plantes ou des légumes près du Reshut Arabim, parce qu'il ne va plus rien rester. Les animaux qui vont passer vont tout manger, les gens ils vont venir se servir. Donc on a l'avantage que cette fois-ci, on sait pertinemment que tu ne vas pas labourer à cet endroit-là, et de ce fait, la Mishnah me dit, Motar le Amik Adasala. Tu auras le droit de creuser autant que tu veux, même si tu es arrivé jusqu'au Sela, jusqu'à que tu arrives à la roche, tu creuses tout ce que tu fais, tout ce que tu veux, tu n'as aucune restriction. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es entre le Reshut Yachid et le Reshut Arabim. Si tu étais entre deux Reshut Yachid, toi et ton copain, et ton voisin, on t'aura interdit, même si pour construire une barrière, parce que finalement, peut-être tu vas vouloir labourer, et tu vas vouloir semer des graines là-bas, donc on ne te permet pas. Mais lorsque c'est face au Reshut Arabim, alors c'est sûr que tu ne vas pas labourer, tu ne vas pas semer. Ensuite, Maya Ase Be'afar, question la Gemara, la Mishnah pose une question très importante, elle dit, bon, tu vas me permettre de creuser, mais maintenant j'ai plein de terre, qu'est-ce que je fais avec cette terre? Si je le prends, en théorie, quand tu prends de la terre, alors tu la mets chez toi. Maintenant, lorsque tu vas prendre de la terre, tu vas la mettre chez toi, alors tu es en train d'apporter une terre ramollie au-dessus de ta terre. Ça va être favorable pour ta terre, qu'elle va plus être, elle va être déjà à moitié ramollie déjà, puisque tu vas lui mettre de la terre au-dessus de la terre qui est déjà là. Alors, Maya Asebe Afar, qu'est-ce qu'il devra faire avec la terre? La Mishnah me dit, tu sais ce que tu fais? Sovro Birshut Arabim ou Metakno. Tu prends pas cette terre et tu la mets chez toi directement, parce que là, on va croire que tu es en train de préparer le terrain chez toi pour le semer. Mais d'abord, tu le mets dans le Reshut Arabim. Une fois que tu l'as entassé dans le Reshut Arabim, alors tu le reprendras du Reshut Arabim et tu le feras entrer dans ta propriété privée. Tout de suite. D'abord, tu l'entasses dans le Reshut Arabim, et puis tu le ramasses du Reshut Arabim et tu l'amènes chez toi. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu vas prendre chez toi directement, tu vas le mettre, chez toi, tu vas prendre cette terre, tu vas la mettre chez toi, donc on va te soupçonner que peut-être tu es en train de préparer le terrain pour le semer. Mais si tu le mets d'abord dans le Reshut Arabim, maintenant, dans le Reshut Arabim, c'est sûr que c'est pas pour semer dans le Reshut Arabim. Maintenant, tu vas ramasser cette terre, tu vas la faire entrer chez toi, les gens qui vont voir ce que tu fais, ils vont voir que tu es en train de faire du bien au Reshut Arabim, parce que dans le Reshut Arabim, quand il y a un tas de terre, ça dérange le passage, on se salit les pieds avec, donc cette fois-ci, tu es en train de faire une action qui est bénéfique pour le Reshut Arabim. Tu n'es pas en train de préparer ton terrain chez toi. D'accord? C'est l'idée de Rabbi Yoshua. C'est la manière de contourner la problématique qu'on ne voit pas que tu es en train de préparer ton terrain chez toi. Tu mets dans le Reshut Arabim et tu reprends tout de suite. Rabbi Akiva me dit non, pas du tout. Rabbi Akiva me dit une règle. Ça commence pas ton histoire. Tu prends pas ta terre et tu l'entasses dans le Reshut Arabim. Tu n'as pas le droit d'entasser dans le Reshut Arabim. Autant que tu n'as pas le droit d'être mécalquel dans le Reshut Arabim. Tu n'as pas le droit. Même mieux que ça, voilà ce que je veux dire. Même autant que tu n'as pas le droit de déranger le passage dans le Reshut Arabim, car le Yetakenu, tu n'as même pas le droit non plus de réparer le Reshut Arabim. C'est-à-dire, il explique le Barthénora qu'on parle que, imagine qu'il y a dans le Reshut Arabim plein de pierres et de déchets qui sont
étalés de partout. Et toi, tu vas faire quelque chose de très positif pour le Rosh Hashanah. Tu veux tout prendre et tout ramasser pour en faire un grand tas. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais pourquoi? Tu es en train d'améliorer d'un côté, tu es en train de détériorer d'un autre côté. Ici, pour le moment, on pouvait passer tranquillement. Maintenant, à cause du tas que tu as ramassé, on ne peut plus passer. Tu n'as en aucun cas le droit de tasser quoi que ce soit, de mettre quelque chose dans le jus de Rabbi. Ça dérange le passage, c'est pas ta propriété, c'est pas fait pour. D'accord? Donc ta solution, toi, Rabbi Yoshua, de ramasser cette terre, de la mettre d'abord dans le jus de Rabbi, pour ensuite la refaire entrer chez toi immédiatement, ça ne marche pas, tu ne commences pas à mettre dans le jus de Rabbi. Alors dans ce cas-là, Maya Asebafar, dans ce cas-là, quelle est la solution que tu proposes, toi, Rabbi Akiva, de faire avec cette terre? Sovro, Betor, Sadeo, Keder, Chamezablin. Il me dit, ben, cette terre que tu as ramassée lorsque tu as creusé pour reprocher au Rabbi, tu la fais rentrer chez toi directement, mais pas en l'éparpillant, mais plutôt en l'entassant. Comme ce qu'on avait vu à propos, au début du chapitre, du Zével. Vous vous rappelez là-bas, les coupottes de Zével qu'on faisait, qu'on entassait là-bas, le Zével, les déchets, les engrais naturels des animaux. La même chose aussi, tu prends, tu fais un grand tas de terre, c'est sûr que tu n'es pas en train de préparer ton terrain pour le semer, si jamais tu es en train de faire une petite monticule de ton terrain. D'accord? Donc c'est comme ça que tu réussis à contourner, à éloigner tous les soupçons que tu prépares ton terrain pour le semer. D'accord? Je récapitule donc. On a en fait on a une marloquette yesodite entre Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Est-ce que j'ai le droit de détériorer le Reshut Rabim momentanément pour mieux construire? C'est d'ailleurs la fin de la Mishnah. De même pour celui qui veut creuser chez soi un puits ou shiach ou mera, c'est encore d'autres sortes de puits. Il y en a un qui est en forme de tranchée, il y en a un que tu creuses et c'est une mehara, cette fois-ci que tu creuses mais c'est couvert naturellement. Tu creuses, c'est pas que tu fais un puits, c'est que tu creuses pour descendre et tu vas sur le côté. Tu fais une grotte, littéralement, une caverne. Donc, dans tous ces cas, tu vas avoir de la terre, on aura la même marloquette tout le temps. Rabbi Yeshua, il me dit, tu as le droit momentanément d'utiliser le Reshut Rabim pour tasser ta terre. Et de ce fait, même pendant la Shemitah, je veux que tu procèdes de la sorte. D'abord tu mets dans le Reshut Rabim, après tu mets dans le Reshut Rabim, et tu fais entrer chez toi, tu pourras les partir ensuite, parce que tu es en train de faire le bien au Reshut Rabim, de supprimer ce monticule que tu avais le droit de faire. D'après avec Eva, tu ne commences pas à toucher le Reshut Rabim, à déranger tout le monde. Dans ce cas-là, tu prends directement, tu mets chez toi, mais tu mets chez toi en tas. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha, Kol Tuv, Salah.